du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Aujourd'hui, on se regarde la nouvelle saison de Ninjago. Mais juste avant, écoutez ce remix. Ouais, je trop stylé les LED qui s'éteignent et se rallument. Merci, merci. Ok. J'ai des cheveux dans la bouche. Et si on se calmait un petit peu, hein? On va se calmer? On va se calmer un petit peu, on va éteindre tout ça, on va se mettre un petit peu sérieux. Sinon là, ça va pas le faire. Voilà, bon, je crie peut-être un peu, beaucoup. Ok, ce soir du coup les amis, ça y est, c'est la nouvelle saison de Ninjago de Dragon Racing and the Star Tier. Ouais, ça recommence. Attendez, j'ai des petits bugs. J'ai vraiment pas fait exprès, c'est juste parce que regardez, j'ai mon mon autre PC sur la table et du coup c'est un peu une galère. Je vous fais ça. Et regardez, le fil est coincé dedans. Ok, ça dégage. Et le bruit qu'il y a dans ma tête là. Ok. Bon, comment vous allez ce soir? Moi, je suis super excité. Tout simplement parce qu'il y a la nouvelle saison qui vient de sortir. Ah, je suis pas obligé de mettre le casque en fait. Je suis pas obligé de mettre le casque. Je vais pas mettre le casque, les gars. Je vais pas mettre le casque. Comme ça, vous voyez un petit peu un peu plus ma beauté intérieure. C'est bizarre de pas s'entendre. Je vais un petit peu aller lire vos commentaires. Salut Laser Twitch, comment vas-tu? Salut Xfly, comment vas-tu? Salut Xfly, Xfly en fait. Salut Nios59. Oh, nouveau pseudo. Ah non, pas nouveau pseudo, mais en tout cas, on ne voit pas souvent. Donc merci d'être là. Salut Kamek, l'intro de la saison 7, je reconnais. C'est un petit remix que j'ai confectionné. Je vous en parlerai plus tard. Ouais, je trouve que les qui s'allument, j'ai déjà lu. Bon, dommage que la raison soit. J'ai déjà lu aussi. Les deux. Nope, ils sont longs pour être longs, sans grosse intrigue. Ouais, mais c'est. Les gars, si vous êtes déçus des deux premiers EP, c'est normal. Ça commence en douceur, etc. C'est normal que ce soit pas à son prime, je pense. Je te préviens, il y a des intrigues longues, chiantes et inutiles pour l'histoire. Ouais, mais attends. Si c'est des petites intrigues croustillantes sur le lore, je veux bien. Par contre, si c'est des intrigues du magico-magicien, ça c'est non. C'est simple, si je vois le magico-magicien, enfin le magico-magellan, je sais pas, Magellan, le mec qui a découvert l'Amérique, j'en sais rien. Si je le vois, je me barre de la pièce, c'est bon. Je ne veux pas voir le magicien, c'est bon, on l'a vu 2 saisons, ce sera abusé. Oui, les cailloux, on les adorait. Non, t'inquiète, il est pas là, le magicien. Bah ouais, tu sais, l'espèce de magicien qui fait des spectacles là. Parce qu'on l'a vu dans un trailer, alors moi si je le vois, c'est mort. J'aime pas ce mec, moi faut savoir que je suis un petit peu aigri envers lui. Bon, à voir totalement en fait, parce qu'on le voit une fois, c'est très bien. Pas besoin de... Dorama, voilà, Dorama, frérot, il a le prénom... Oh, c'est quoi, c'est un diorama? Bon, allez, on va arrêter. On va directement commencer le petit react. J'ai très hâte, franchement j'ai très hâte, parce que c'est vrai que on s'est régalé avec les autres saisons. Saison 1, saison 2, surtout la partie 2 de la saison 2 qui était Masterclass. C'était franchement masterclass, bah, celle qu'on s'est faite les 2 dernières semaines. Et donc là, j'espère que ça va être cool. Mais juste avant, je voulais vous dire quelques petites infos. Non, j'étais pas à l'avant-première à Lille alors que j'habite à côté de Lille. Parce que j'étais sur Paris toute la semaine. Je suis rentré maintenant. C'est bon, je peux y aller à l'avant-première. Mais l'avant-première est terminée puisque l'avant-première c'est juste une après-midi. Donc voilà, c'est dommage. Mais 2 trucs importants dans l'année tombent la même semaine. Donc je pouvais pas, je devais choisir en fait. Tu habites à Paris? Non, j'habite pas à Paris. Mais en fait j'étais obligé de choisir entre Lille et Paris, puisqu'en fait d'habitude j'habite plus près de Lille, donc ça aurait été pratiquement modèle à Lille. Mais j'étais à Paris cette semaine, plutôt dommage. Mais c'est pas grave, on garde le sourire. En plus je vois qu'il y a des super vlogs. En plus je vois qu'il y avait Davidos et tout, donc dommage j'y étais pas, mais bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'aller voir d'autres avant-premières s'ils en font d'autres. Alors voyons un petit peu ce que Ninjago nous ont préparé, ce que France TV nous a préparé. Alors oui, au niveau de la rediff, je mets la rediff. Il y a un monde où, je sais pas, je me fais ban ou quoi, j'en sais rien du tout. En tout cas, on la mettra sur YouTube, on verra bien ce qui se passe.
Mais pour pallier à un problème de copyright, les gars, petite technique de ma part, je mets la cam en plus gros. Voilà, comme ça les gars, les copyrights, y a pas de souci. Je pense que là, les copyrights, on est bon. Je la mets comme ça. Je suis désolé, c'est un peu chiant, mais c'est un souci de... c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ça va rien changer en vrai. Par contre, même si c'est 2 premiers épisodes, il y a quand même des trucs intéressants, des théories à faire. J'en ai une en tout cas. Bah écoute, on va voir. Alors, je la mets comment la cam? Je pense que je la mets comme ça. C'est le mec relou. Pas grave, nous on l'a déjà vu. Ouais, mais en plus, s'il y a des gens qui l'ont pas encore vu ou quoi, voilà. En tout cas, cette nouvelle saison, les gars, elle est disponible sur le site de France TV. Grâce à Oku, l'offre jeunesse de France TV. Donc, c'est du coup. Ouais, du coup, ils l'ont appelé la saison 17. Ok, du coup, ils en sont à la saison 17 d'après France TV. Non, 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 non. Non, je pense que je me suis trompé. Les gars, je pense qu'il y a une erreur, non? Parce que je crois qu'il y a en miniature, il y a le putain de magico-magicien. Je pense que c'est une erreur, les gars. Hein, ils se sont trompés de miniature, je pense. Je pense que c'est une erreur de miniature, les gars. Je pense pas qu'il y ait, hein. Ils ont toujours 2 saisons de retard au compteur. Mais ouais, mais ils font... Je sais pas ce qui se passe en fait avec la... Et j'en sais rien. Saison 15, du coup. Ah oui, non, c'est vrai que eux, du coup... Ah oui, ils ont réuni des saisons et tout, c'est une galère. Là, ça a l'air sympa. Par contre, je pense que là, ils se sont trompés, France TV. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils ont dû mettre une image de la saison 1 ou de la saison 2. Bah, ça peut être une ou deux puisque le mec apparaît dans les deux. En tout cas, j'espère pas qu'on va voir le magico-magicien. Sinon, je vais péter un câble. Lorsque le nom même du temps n'était pas encore connu. Oh non, 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 non. Il y a le truc anti-claim de Best Studio. Alors, attends. Donc là, c'est un petit souci. En gros les gars, je vous explique un peu ce que c'est. C'est-à-dire que normalement sur OBS, quand tu enregistres une série ou quoi, il y a un truc qui bloque, tout simplement parce que voilà, pour éviter les copyrights et tout. France TV normalement il n'y a pas, et sur cette saison il y a le truc. Parce que du coup c'est pour ça que dans le rec là vous voyez noir là sur le live. Sur YouTube quelqu'un a posé les 2 premiers épisodes. Et bah nickel, bah voilà super, merci les reposters les gars. Bah on va tout de suite aller se régaler. En plus je crois que YouTube, Lego l'ont posté, hein. Enfin vont le poster, vont le poster. Puisque j'ai vu une espèce de première YouTube. Ah ouais mais la qualité est dégueulasse. Les gars, la qualité est dégueulasse, hein. C'est The Fruit Ninja. Ah ok, il y a peut-être un meilleur mec qui l'a posté. Ok c'est bon, j'ai trouvé un petit truc. Les gars, merci à Ayab Gaming Noob. Alors il a un nom de merde, par contre il a fait une super vidéo. Donc c'est parti, on va se... Royaume où il se trouve encore. Attends, parce que là j'ai juste pas écouté. Victorieux, le dragon arche de la concentration emprisonna Croc de tonnerre dans les profondeurs de la terre du premier royaume, où il se trouve encore aujourd'hui enchaîné. Mais tout ce qui a été enchaîné est susceptible d'être un jour libéré. Oh, il y a un remix. Oh, oh mais il est lourd le remix. Les gars, Frac, Chip, Sora. Oui, c'est ça. C'est oui ou c'est non pour vous? Peut-être que de la pâte à tarte Frac est en entrée couple dans avec ces Sora. intégrés. Pour vous c'est oui ou c'est non? Ouais, c'est trop bizarre. What the fuck? Ça fait flipper. On dirait, tu sais, il ressemble au Ninja Maléfique là. Ah, c'était dans quel film dans quelle série, tu sais, ils aspirent les âmes et je sais plus, dans plein de films en fait, truc assez commun, mais ah, c'est terrifiant là, regardez. Je remets un petit peu l'extrait. Alors, bon, bah mon avis sur ce premier épisode, il est pour commencer la saison. Il y a quelques trucs marrants, on avance pas trop, il est pour commencer, même si normalement pour commencer on a quand même des meilleurs épisodes. Hein. Mais après c'est vrai que, bon, c'est... Non, c'est mid. Honnêtement, c'est mid. On va voir le 2e épisode. Mais ouais, pour l'instant, c'est mid. Mais après, je me suis bien marré quand même. Il y a pas mal de... L'humour est bien géré en tout cas. L'humour est bien géré. Mais c'est vrai que la partie Kai, Brazera, Nia, un peu déçu. Mais le reste, sinon, ça va. La saison n'avance pas du tout. Tu vas arrêter d'être médisant, sinon je vais être d'accord avec toi. Et j'aimerais pas. Parce que j'aimerais quand même kiffer un petit peu la saison. Alors, maintenant, petit défi pour trouver l'épisode 2. Peut-être seul. Par rapport à, je sais pas, moi je vais dire au hasard. La saison 4, la saison commence... Ouais, non mais d'accord. Oui, c'est vrai que quand tu compares ça avec le premier épisode de la saison 4, oui. Mais après, le premier épisode de la saison 4, on est sur l'un des meilleurs épisodes de Ninjago en fait. Ou de la saison 5. Oui, c'est vrai que ça commence toujours en folie. Mais après, c'est vrai que là, il n'y a pas grand chose à commencer en folie puisqu'on connaît déjà les méchants. On sait déjà leur objectif puisque c'est présenté vraiment au tout début de l'épisode. Dans les 20 premières secondes, on a déjà l'objectif des méchants qui est énoncé en fait, hein, de faire le retour de Crowd, je sais plus, ou de Crow.
Donc c'est vrai que forcément il n'y a pas tout cet aspect de faire découvrir un méchant, etc. Donc en fait on a l'impression de commencer en fait je sais pas, de commencer une partie 2 d'une saison, mais pas forcément une partie 1 de saison. Parce que c'est vrai que ça aurait pu entrer dans, je sais pas, la partie 3 de la saison 2. Mais ouais. Carrément, la saison 7, le méchant arrive dans les premières secondes. Mais on sait pas encore ses objectifs, on sait pas encore pourquoi il est là, etc. Là, c'est vrai on sait déjà ce que veulent faire les 5 bannis. Donc, et puis il n'y a pas le choix que de. Il n'y a pas le choix. Les scénaristes sont obligés de faire savoir à nous, spectateurs, que j'abandonne cette phrase. Voilà, j'abandonne. Quand je me suis lancé dedans, je me suis dit, je vais aller au bout. Finalement, je l'abandonne, je ne vais pas au bout et vous ne saurez pas ce que je voulais dire parce que j'abandonne. Dragon Rising a un rythme différent. Avant dans Ninjago, c'était un méchant par saison. Maintenant, on a Ras qui est là depuis une saison. Ouais, c'est différent. C'est sûr que scénaristiquement, c'est différent, mais c'est ça qui est cool aussi. Mais c'est vrai que ouais, Ras, ça commence à dater qu'on l'a. Après, bon, là, on a les 5 bannis qui se répartissent sur 2 saisons. La première saison, on les découvre, cette saison-là. C'est aussi sympa. Ça fait que les saisons sont très reliées entre elles. C'est extrêmement relié. Dragon Rising, c'est extrêmement relié entre elles. Justement, avant, t'avais un flashback pour résumer son histoire et c'était largement suffisant. Maintenant, les personnages mettent 20 épisodes à être résumés, alors après, moi, je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que du coup, on a cet aspect de découvrir le méchant, etc. C'est différent. Mais j'aime bien, moi, que Dragon Rising, chaque saison soit très liée comme ça. Parce qu'avant, c'était très, très cellulaire, en fait, les saisons de Ninjago. C'est-à-dire qu'on avait une saison, un méchant, le méchant apparaît, le méchant disparaît, fin de la saison. Et maintenant, c'est carrément connecté. Donc c'est un mal pour un bien pour moi. Alors qu'un Ras, on connaît presque pas son passé. Ouais. Après, on a eu quoi comme info? Oui, on sait qu'il était dans un petit village, dans la terre des 5 bannis. Peut-être qu'on aura plus d'infos de son passé dans cette saison-là. Après, c'est vrai que il commence à le poncer, hein, le Ras. Il commence à le poncer en termes de l'exploiter, en termes d'exploitement. Avant, les saisons 1 et 2 étaient connectées, les saisons 8, 9 étaient connectées, mais c'est des connexions qui sont moins fortes. Là, on a vraiment des grosses connexions où c'est les mêmes méchants, les mêmes lieux, etc. Saison 8, 9, saison 1, 2, je suis d'accord, suite directe. Par contre, saison 8, 9, on a quand même un certain... oui, c'est la suite directe, mais saison 8, 9, on a quand même un certain... Voilà, c'est quand même bien différent, on est dans un autre royaume, etc. Pareil, ils vont découvrir des nouveaux méchants, ils vont découvrir Iron Baron, etc. Ils ont un objectif principal, mais ça va pas être la même chose. Bon, là, en fait, quand je me remémore, c'est vrai que j'ai l'impression que les saisons étaient quand même bien construites avant. Mais le chef de la tribu de Ras avait été capturé dans un flashback qu'on avait eu en saison 2. Mais le chef de la tribu de Ras, je me souviens plus de ce flashback. Mais c'était Ras. C'était Ras, hein, X-Fly. Hein. Je sais pas de quel extrait tu parles, mais si tu parles du fameux extrait, non, c'est pas Ras. De 1, on sait même pas si les deux sont reliés. De 2, on parle de Ras, donc pas de son chef de tribu. Non, pas Ras. Je sais plus, faudrait que je... Non, je vois pas. C'est la même espèce. Bon. Écoutez, dans tous les cas, on va se faire quand même ce deuxième épisode. Enfin, on va se faire quand même, évidemment qu'on va se le faire. On va foncer dessus même. On va foncer dessus. Ah oui, non, c'est vrai que du coup... du coup, on peut pas voir. Attendez, faut que je le retrouve sur YouTube. Ras va être présent dans toute la saison 3 et peut-être dans la saison 4 aussi. Donc ça fait 80 épisodes que... Ouais. Ouais, ça va être un des méchants les plus vus de Ninjago. Hein. Faudrait compter le nombre d'épisodes. Mais ouais, c'est assez... Ok, c'est parti. Terre spectrale. C'est quoi ça, les terres spectrales? C'est les terres... Les terres spectrales, c'est quoi ça? Les terres spectrales peuvent être liées aux guerriers draconiques spectraux qu'on a vus dans les ligues de juin. Inconnus. Ah, vous pensez que c'est inconnu, les terres spectrales? Après, peut-être que c'est... Ouais, rebobine la bobine. Le reste des épisodes de la partie 1 vont sortir jeudi sur Netflix. Du coup, je me demande si on peut mettre en FR les épisodes. Oui, ça sort sur Netflix. France, c'est obligé que c'est en français, t'inquiète pas. Ils vont nous drop un Moro alors qu'il y a les jumeaux du temps sur la touche. Les vrais, ils savent... Enfin, les vrais fans de Ninjago, ils attendent toujours le retour des mains du temps. Parce que les mains du temps sont perdus dans le temps. Ils sont perdus dans le temps depuis la saison 7. On a la saison 17, il y a eu 10 saisons. Le jour où ils vont revenir, parce qu'ils sont perdus dans le temps, donc à un moment donné, ils vont forcément le temps, voilà, ils vont forcément revenir dans le temps à un moment. Moi, j'aimerais bien que ce soit un moment carrément aléatoire où, je sais pas, pendant la 5ème saison de Dragon Rising, et d'un coup, tu sais, genre il y a Harin et Sora, je sais pas, ils sont en train de parler, en train de se battre tout ça, et d'un coup, là d'un coup, t'as tout
tout le, t'as le fameux bruit caractéristique des mains du temps là, le, et là t'as le portail avec les 4 trucs qui s'ouvrent, et là t'as Acronix et Cruz qui arrivent ils arrivent comme ça, tu vois. Et là du coup Arin et Sora ils sont en mode quoi, mais c'est qui eux? Et là Crux Acronix, bah voilà quoi, les gars, laissez-moi rêver un petit peu, mais ce serait masterclass. On a vu leur fin dans une vidéo. Non, c'est un truc secondaire. Mais non, c'est pas une. C'est pas canon, je crois, ce truc-là. Hein. Enfin, non, c'est pas canon, hein, il me semble. Hein, Personne n'a dit qu'ils sont morts. En fait, je crois qu'ils parlent du truc du mini-métrage qui est pas canon. Peut-être ils parlent de ça, je sais pas. Mais entre-temps, on a changé. Et si c'est canon, mais aucune mort n'est indiquée et confirmée. Ah, c'est canon ces trucs-là. En tout cas, ce qui est canon, les gars, c'est... je sais pas. En tout cas, il est 22h08. On a bien entamé sur le... Bon, si je peux faire un petit avis des 2 premiers épisodes, on commence très doucement. C'est vrai qu'on a eu des saisons Ninjago où on commençait plus fort. Là, on commence assez doucement. En vrai, on a eu... Bon, on voit que c'est des recherches et tout. Moi, j'aime bien la vibes, en vrai. J'aime bien cette vibes un peu recherche, un peu lente, etc. J'aime bien, en vrai. Ça permet de faire de l'humour et d'introduire des personnages. Bon, ils sont pas forcément très utiles, mais c'est assez intéressant. J'ai pas trop compris la famille qui a aidé Arin, là. Je pense que c'est parce qu'on va les revoir dans les prochaines saisons. Enfin, dans les prochains épisodes, pardon. Il y a une leak des images de Terre Spectrale qui a leak. Tu veux que je t'envoie sur ton serveur? Ouais, tu peux l'envoyer ou tu me l'envoies en MP. Hein. Si Tommy Anderson, ce créateur de Ninjago, l'a dit. Mais après, Tommy Anderson n'est plus vraiment. Je crois plus qu'il s'occupe des histoires de Tommy Anderson. Et de toute façon, vas-y, c'est quoi? Je regarde ça vite fait. C'est fait, ok. Je regarde ça vite fait et après on cut, les gars. Après on cut. Donc ça, on se retrouve d'un. Oh, c'est une image en super qualité par contre. Je pense que la famille c'était juste pour introduire le regret de Arin via la peluche. Ah ouais, si c'est juste ça, bon. Bah d'ailleurs, sans plus, ouais, je sais pas. D'ailleurs, on en parle, mais le gamin, sa peluche, vraiment la peluche d'un gamin, c'est un truc super important. Et vraiment, Arin, ils lui ont offert à Arin, quoi. Il va avoir trop le seum, le gamin, quand il sera plus grand. Je l'ai jamais vu envoyer un message comme ça. En tout cas, il y a sûrement des dire qu'ils sont perdus dans le temps. Bah, c'est vrai que moi, je n'en ai entendu parler Xflix, mais si tu peux me dire, Xflix. Bon, alors l'image, parce que je regarde un peu. Ok, ouais, non, on connaît pas. Il y a beaucoup de. C'est un peu. Ouais, ok, sympa, les terres spectrales, ok. Bon, bah, ça va être une espèce de magicienne qui va le guérir, etc. Ok, ça, y a pas de design, enfin y a pas de truc particulier en vrai.